Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strike Back. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série de 2 vidéos sur la collection complète des chasseurs de primes Black Series 6 pouces. Nous allons commencer la vidéo par les 3 figurines Black Series classiques. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, nous verrons les 3 Black Series archives de cette collection. Donc cette vidéo sera la première vidéo de ma nouvelle page Facebook, Instagram ainsi que de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à laisser des petits pouces bleus. N'attendons pas plus et commençons du coup cette vidéo de review de cette superbe collection. Tac, petite mise en place. Alors, nous allons commencer cette vidéo par une superbe figurine. J'ai été très surpris de sa réalisation. Très bonne surprise. Il s'agit de Dengar. Ce n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, en tout cas dans les films. Le design ne m'attire pas spécialement, mais j'ai été super surpris par cette superbe figurine, son sculpt, sa peinture. Boîte classique pour une Black Series, elle porte le numéro 74. Donc petit design du personnage à l'arrière, ainsi qu'un petit texte descriptif. Grossier et d'apparence négligée, Dengar était néanmoins un chasseur de primes efficace. Alors que certains chasseurs de primes se targuaient de leur finesse et de leur style, Dengar préférait la puissance du feu et la destruction. Donc voilà, chasseur de primes un peu bourrin. Voyons tout de suite cette figurine. Donc elle est fournie avec 3 accessoires, son fusil blaster. Donc un peu déçu de la réalisation de ce fusil, dans le sculpt et dans la peinture. Déception, pas beaucoup de détails je trouve, hein. Et au niveau de la peinture, ils auraient pu faire un petit peu mieux, un peu plus d'usure ou d'effets métallisés. Second accessoire qui se place parfaitement dans le holster, nous avons, tac, je vais essayer de le retirer, son blaster. Dans le sculpt, un peu plus de détails. Mais dans la peinture, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Sur la crosse, petit détail. Voilà, beaucoup plus détaillé que le fusil. Le troisième accessoire est son pack dorsal. Donc il est séparé de la figurine dans la boîte. Énormément de détails. Je vous laisse apprécier la sculpture, hein, au niveau des sangles. Tout est parfaitement bien réalisé en termes de sculpt, de peinture. Voilà, il s'accroche dans le dos par une petite encoche. Et en fait, des petites lanières qui viennent se clipser sur la lanière déjà existante, sur le sculpt de la figurine. Donc pour ce qui est du sculpt, franchement j'ai rien à dire. Les effets de tissu sont extrêmement bien réalisés. Le visage, j'ai rien d'autre à ajouter. Les cicatrices sont plus vraies que nature. Magnifique. L'effet de tissu parfaitement reproduit. Et l'effet d'armure, voilà, superbe. Effet d'usure avec des petites pointes métallisées en peinture, superbe. J'ai rien à ajouter, hein. Donc voilà, juste, il a des mocassins, hein. Dengar a des mocassins, ils ont oublié juste de faire les petits glands. Petite blague. Voilà, superbe réalisation. La ceinture, les sacoches, tout ça sont réalisés en plastique souple. Le holster fixé à la sacoche. Plastique souple ici également. Niveau mobilité, voilà, rotation gauche-droite, pas beaucoup de flexion-extension au niveau de la tête. Bras parfaitement mobile. Voilà, au niveau du coude, ça se plie bien. Bonne rotation du poignet. Au niveau des hanches, on pourrait croire que ça bloquait clairement, mais pas du tout. Ça se plie plutôt bien. Le double pivot du genou fonctionne parfaitement. Et voilà, bonne mobilité au niveau des pieds. Agréable surprise au niveau de cette figurine. Le détail est au niveau, hein. Franchement,
je ne regrette pas du tout cet achat. Donc la figurine suivante sera Forlom. Donc toujours boîte classique de Black Series. Le visage de la créature représentée ici, son nom, elle porte le numéro 67. Toujours voilà, la petite image et le texte descriptif. Droïde rouillé à tête d'insecte, Forlom a pu échapper à sa programmation initiale de droïde protocolaire grâce à des anomalies de logique. Il est devenu chasseur de primes, la profession parfaite pour ce robot froid et calculateur. Donc voilà, boîte classique. Passons direct à la figurine. Donc cette figurine est également très très bien réalisée, hein, je trouve. Voilà, le sculpt est superbe, hein, au niveau de la tête. On voit des reflets verdâtres. Donc ça c'est quand on le met à la lumière, hein, on voit les reflets. Donc l'intérieur de la tête, je pense, est creuse et les yeux sont... enfin l'espace et la lumière, ce qui crée cet effet. Du plus bel effet d'ailleurs. Donne vraiment l'effet d'un insecte. Mobilité au niveau de la tête qui permet de faire des poses plutôt sympathiques. Du sculpt, rien à dire à ce niveau. Là on voit bien l'effet verdâtre. J'espère que ça se verra bien à la vidéo. Pour ce qui est du sculpt du corps, bon, on reprend quand même les bases d'un C3PO, hein, par exemple. Bon, après avec des petites modifications bien sûr, hein, c'est pas exactement le même corps. Voilà. Et au niveau de la peinture, voilà, dans chaque rainure, on voit un effet de salissure, de rouille, qui a été parfaitement bien réalisé. Super. Bonne surprise également, hein, du coup, pour cette figurine. Donc qui est fournie avec le même fusil blaster que Dengar. Donc voilà, un peu de déception de ce côté-là au niveau de la finesse dans le détail du sculpt et dans la peinture de l'arme qui aurait pu être un peu plus poussée, je trouve. Voilà. Donc au niveau de la mobilité, donc je vous ai montré tout à l'heure la tête qui permet de faire des poses assez sympas. On peut bouger dans littéralement tous les sens, hein. Même en latéral, super. Donc au niveau des épaules, ça bouge parfaitement, 360, les bras. La petite articulation ici, voilà, qui coulisse, plutôt sympa, qui limite le mouvement, mais voilà. Les droïdes en règle générale n'ont pas beaucoup de mobilité à ce niveau-là. Bonne rotation au niveau du poignet. Au niveau du torse, légère flexion, extension, petite rotation. Les hanches bougent plutôt bien. Tac. Les genoux également. Voilà. Pieds, chevilles. Voilà. Donc figurine plutôt sympathique et plutôt bien réalisée. On va regarder un petit peu l'arrière également. Je vous laisse apprécier un petit peu les détails du sculpt et de la peinture. Effet salissure et rouille plutôt très très bien réalisé. Passons du coup à notre dernière figurine Black Series classique, hein, on va dire. Donc voilà, il s'agit de Zucus, donc qui est une exclusivité. Je l'ai payé un petit peu cher aux États-Unis. Mais voilà, elle était indispensable quand même pour finir cette collection de chasseurs de primes. Donc petit visuel du personnage, elle ne porte pas de numéro, car c'est une exclusivité. Voilà, toujours à l'arrière, tête du personnage, avec le texte descriptif. Chasseur de primes Gand, Zucus a répondu à l'appel lorsque l'Empire embauchait des mercenaires pour localiser le Faucon Millennium et capturer son équipage en fuite. Il reçoit ses ordres sur le pont du super destroyer stellaire de Darth Vader. Alors, allons voir cette superbe figurine. Et là, attention les yeux, parce que le head sculpt, il déchire tout, hein, tout simplement. Ainsi que le travail de peinture a été vraiment énorme. On voit même un petit peu effet bave, je ne sais pas trop si c'est... Ouais.
ça, mais voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui sortent un petit peu d'ici. Voilà. Donc tout ça c'est réalisé en plastique souple, les tuyaux, son harnachement également. Je vous laisse apprécier du coup le travail de sculpture et de peinture. Hein. Voilà, ça représente bien un peu le cuir, un peu vieilli, tanné. Voilà, dans le moindre interstice au niveau de son crâne, hein, il y a de la peinture hein, qui donne un réalisme assez fou. Les yeux parfaitement bien sculptés, réalisés et peints. Franchement, chapeau. Voilà, le pack dorsal également, avec un effet métallisé. Un petit tuyau en plastique souple. Donc Sozucus est fourni du coup avec son arme, plutôt originale et bien réalisée, là j'ai rien à dire dessus. Donc il n'y a que lui à ma connaissance qui a une arme de ce type. Voilà, petit paint façon bois ici, qui est plutôt sympa. Et un design original et intéressant. Fidèle du coup au personnage. Voilà, comme je vous ai montré, tout l'arnachement est en plastique souple. Voilà, les tuyaux qui partent de sa tête. Donc viennent faire le tour de son corps et finir derrière. Donc sous son harnachement ici. Au niveau sous la tunique, ils sont même poussé le vis en sculptant également du coup son corps. Bon, après ils sont pas trop embêtés à camoufler les articulations vu qu'il y a la tunique. Les gants donc plutôt bien réalisés, hein. Rien à dire de ce côté. Ainsi que voilà, si on s'amuse à relever un petit peu la tunique également. Donc je vais pas m'amuser à le déshabiller par contre. Et on va voir un petit peu voilà qu'ils ont même sculpté le pantalon, les bottes, même s'ils sont pas très voyantes, avec une peinture avec un bel effet cuir. Donc là rien à dire dessus. Seul point négatif du coup sur cette figurine serait la tunique. J'aurais choisi peut-être un autre tissu ou une autre couleur. Voilà, pour moi ça fait moyennement réaliste, contrairement au reste de la sculpture et de la figurine qui est magnifique. Un peu bouffante, ouais. On aurait peut-être pu faire un petit peu mieux de ce côté-là. Bon, il n'y a pas beaucoup de mobilité au niveau de sa tête. Je ne vais pas trop forcer. Et voilà. Après, pour ce qui est des bras, tout ça, ça bouge très bien, rien à dire. Voilà, peut-être un petit peu de mobilité, hein, voilà. La tunique hein, qui embête un petit peu lors des mouvements. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à la triturer dans tous les sens. Cette petite exclusivité. Donc voilà pour ce qui est de la première vidéo concernant les chasseurs de primes Black Series 6 pouces. A bientôt pour la deuxième partie où nous aurons du coup IG88, Bossk et Boba Fett en collection Star Wars Black Series Archive. Merci à tous et à tous de me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ma page Facebook ainsi que la page YouTube. Merci à tous et que la force soit avec vous.